Le Provence au 04 42 38 08 08. On en reparle bien sûr tous ensemble au cœur de l'actu après le journal de 8h. France Bleu Provence. France Bleu, France 3 matin revient dans un instant. Une enquête avec Agatha Christie, c'est d'abord une affaire de circonstance. J'ai été témoin d'un crime. Oui. Il était costaud votre assassin ? Ensuite, c'est une affaire de flair. Vous êtes cuisinière, c'est ça ? Mais c'est avant tout une affaire de principe. Les criminels, c'est comme les papillons, on les attrape et schlac, on les épingle. Schlac. Le crime est notre affaire, mais ce sera surtout la vôtre. Ce soir à 21h10 sur France 3. Originaires de milieux urbains, Johan, Jade, Simon et Margot n'étaient pas prédisposés au monde agricole. Pourtant, ils ont décidé de devenir bergers. Non, je pense que c'est bien parce qu'elles ont tout en fait. Et quelques mois par an, ils s'isolent dans les Alpes avec leurs troupeaux. Ce serait mieux de mettre une chaussette avant de mettre un plafond. Erreur du berger. Une vie au grand air où le besoin de solitude et de nature est absolu. Quartier d'été. France Bleu partout en France. Connecté à votre région. Ici, c'est France Bleu Provence. Il est 8h. 8h, l'heure de pointe pour les bouchons, les ralentissements en Provence pour Marseille, Toulon et Aix-en-Provence. Bon courage dans ces bouchons ce matin. Le temps, Camille, c'est couvert aussi, mais c'est dans le ciel. Hein. Oui, c'est plutôt gris pour toute la journée. Quelques timides éclaircies possibles cet après-midi, mais ça reste quand même assez couvert. Mais c'est doux, 5 à 9 degrés ce matin. Cet après-midi, il fera jusqu'à 16 degrés du côté de Marseille et Toulon, 15 pour Aix-en-Provence. Au cœur de l'actu ce matin, la guerre en Ukraine. Est-ce que vous êtes sûr que c'est si loin de vous ? 04 42 38 08 08. On va filer aussi sur les réseaux sociaux avec la crise entre l'Ukraine et la Russie où les commentaires ne manquent pas. Ça va inspirer tout à l'heure Winnie Rovelli qui met les points sur les i chaque matin, 9h10 sur France Bleu Provence. C'est donc l'actualité ce matin. Dans un instant, on va revenir sur l'actu en Provence avec notamment les agressions à répétition d'étudiants en médecine à Marseille et l'OM qui joue ce soir. Mais d'abord, Camille, un point sur la situation en Ukraine puisque l'armée russe est passée à l'attaque. Les Ukrainiens réveillés en pleine nuit par des explosions un peu partout dans le pays. C'est pas le genre de nouvelles à laquelle on s'attend en se réveillant, même si ces derniers jours on était préparés. On avait quand même l'espoir que la folie meurtrière de Vladimir Poutine n'irait pas jusque-là. Et malheureusement, en se réveillant, on se rend compte qu'il n'a pas de limite et puis que on est tous très choqués. Oui. Le Quai d'Orsay a conseillé aux ressortissants français d'évacuer le pays. Vous comptez rester ou partir ? C'est encore un peu tôt, étant donné que nous avons des enfants. Évidemment, on va penser avant tout à la sécurité de nos enfants. Face à la pression de tous les proches, on va réfléchir à quoi faire, puisque j'aimerais rester quand même solidaire avec le peuple ukrainien. C'est sûr que j'aimerais rester sur place par rapport à nos amis. Et voilà le témoignage donc de Cyril qui vit à l'ouest de l'Ukraine où les sirènes donc l'ont réveillé cette nuit comme une grande partie des Ukrainiens. La guerre aux portes de l'Europe. Elia Bergel, est-ce que ce conflit peut avoir des répercussions sur les prix de l'énergie ou des matières premières en France ? La Russie fournit 40% du gaz européen. Certains pays en sont donc très dépendants, comme l'Allemagne. Mais ce n'est pas le cas de la France. 17% du gaz consommé chez nous seulement est produit par Moscou. Avant-hier, mardi, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a promis que le gel des prix du gaz sera maintenu pour les particuliers cette année. Plus d'incertitudes concernant le pétrole. En revanche, le baril de brut a dépassé les $100 ce matin après l'annonce de Poutine du début d'une opération militaire en Ukraine. Et en bout de chaîne, les prix à la pompe pourraient donc encore augmenter. Autre risque, celui de la hausse des prix du blé. La Russie, c'est quasiment 20% des exportations mondiales de cette céréale. La FNSEA, le premier syndicat agricole, avertit que la viande et le lait seront plus chers à produire en cas d'augmentation des prix du blé. Elia Bergel est sur place donc. L'Ukraine parle d'une invasion de grande ampleur. La Russie dit avoir déjà détruit les bases aériennes et la défense anti-aérienne ukrainienne. La communauté internationale ce matin condamne ces attaques. La guerre déclenchée par la Russie n'a aucun sens
commence et doit s'arrêter maintenant, implore le secrétaire général de l'ONU. Est-ce que cette offensive russe vous inquiète, vous fait peur tout simplement? Doit-on s'inquiéter en France? David Ossillou, on va en parler dans un instant. Oui, la guerre n'a aucun sens. C'est un peu ce que disait Sébastien Barre il y a quelques jours lorsqu'il nous demandait d'aller nous rassembler pour la paix. Eh bien, il sera avec nous dans quelques minutes, l'adjoint à l'écologie à la ville de Marseille. Et parmi les voix qui condamnent les attaques ce matin, il y a celle d'Emmanuel Macron. Sur son compte Twitter, le président dit condamner fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l'Ukraine. Fin de citation. Emmanuel Macron qui pourrait venir à Marseille pour son premier meeting de campagne le 5 mars. Dans une semaine donc, samedi prochain, pourrait, car le président